Alors qu'il reste encore 9 matchs de championnat, les premières rumeurs mercato commencent déjà à sortir et ces derniers jours il y a un nom qui est beaucoup revenu, celui de Thiago Almada qui était déjà associé à l'OM à l'été 2021 avant de s'engager avec Atlanta en MLS quelques mois plus tard. Dans cette vidéo, on va faire le point sur les infos qui sont sorties avant de se demander plus généralement si Almada serait une très bonne recrue pour l'OM, en s'intéressant à son profil, à ses qualités, aux besoins de la direction sur le prochain mercato et bien sûr à l'aspect économique de l'opération. De votre côté, pensez-vous que l'OM doit tout faire pour recruter Thiago Almada ou à l'inverse, faut-il se rabattre sur d'autres joueurs qui coûteraient moins cher? Dites-moi aussi si vous pensez qu'on a besoin d'un nouveau joueur offensif en vue de la saison prochaine, j'attends vos avis en commentaire. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec un point sur les infos qui sont sorties ce week-end. MLS Transfer expliquait que l'OM s'intéressait toujours à Thiago Almada. Il y a un club de Liga qui serait récemment venu au renseignement alors que Nice fait aussi partie des prétendants. Par la suite, le compte Twitter MLS France a tempéré l'intérêt marseillais après s'être renseigné sur la piste. D'après eux, le joueur plaît beaucoup à Pablo Longoria, mais pour autant, Atlanta veut récupérer 30 millions et la direction juge le montant trop élevé. À côté de ça, le joueur a jeté encore plus de doutes sur Twitter en likant les rumeurs qu'il envoyait à l'OM. J'avais l'impression que c'était pas son compte officiel à la base, mais apparemment c'est le cas de ce que j'ai cru comprendre, parce qu'il est suivi par le compte officiel d'Atlanta United. La dernière info en date vient de la Minute OM qui affirme qu'aucune approche n'a été faite jusqu'à présent. À voir si la direction ira plus loin dans le dossier Almada, mais en tout cas l'intérêt de Longoria c'est pas une surprise. La première fois que son nom a été associé à l'OM c'était en janvier 2021, quand la chaîne Téléfoot avait évoqué l'intérêt marseillais pour la première fois. À ce moment-là, ça parlait d'un montant de 10 millions d'euros, mais aussi d'un problème lié au quota de joueurs extra-communautaires. L'intérêt était réel parce que TIC-Sports l'avait confirmé aussi, ils avaient vu juste pour les arrivées de Benedetto et de Sampaoli, et globalement ils sont considérés comme étant plutôt fiables. À Vélez, Almada avait une clause libératoire entre 22 et 25 millions d'euros, mais ils étaient prêts à négocier en dessous de ce prix-là. Apparemment il y avait même un accord verbal entre l'OM et Almada sur les bases d'un contrat de 5 ans, comme l'expliquait à l'époque FCM et RMC. Vélez Afondo avait confirmé en expliquant que l'agent d'Almada s'était rendu à Marseille quelques jours plus tôt et que ça parlait maintenant d'un transfert de 15 millions d'euros. Il restait les négociations avec Atlanta et au final il n'y a pas eu d'accord entre clubs malgré une tentative de prêt payant assortie d'une option d'achat de la part de la direction olympienne. L'épilogue inattendu de ce dossier c'est sa signature à Atlanta United quelques mois plus tard qui avait déjà été évoquée par CL Merlot et Fabrizio Romano. Ça a mis du temps à se boucler entre les premières infos et l'officialisation qui est intervenue en février 2022, un transfert de 14,5 millions d'euros après 3 ans en pro au sein de son club formateur. La direction marseillaise va peut-être retenter sa chance 2 ans après ce rendez-vous manqué parce qu'il surnage en MLS et qu'il a l'ambition de jouer en Europe dans un championnat où il aura plus d'exposition, même si la MLS devient de plus en plus intéressante de ce point de vue-là. Longoria parlait d'un des futurs meilleurs joueurs sud-américains et on imagine que s'il y a une ouverture, il la saisira. On enchaîne avec un focus sur l'intérêt de ce transfert pour l'OM. Est-ce que ce serait un énorme coût ou un investissement trop risqué? La première chose à préciser, c'est qu'il a une très belle cote sur le marché depuis plusieurs années. Il a débuté en pro très jeune sous les ordres de Gabi Heinze. Il est considéré comme l'un des plus grands espoirs argentins et à seulement 21 ans, il a déjà joué quasiment 140 matchs en professionnel. Il est aussi devenu international argentin en septembre dernier et surtout champion du monde en étant sélectionné par Scaloni dans les 23 de l'Argentine. Il a d'ailleurs eu l'occasion de jouer quelques minutes contre la Pologne en poule et plus récemment il a marqué son premier but contre le Panama. Un nouveau statut d'international qui ne va faire qu'augmenter sa cote. D'après les infos de MLS France, Atlanta aimerait en obtenir 30 millions, ce serait la plus grosse vente de l'histoire de la MLS après le transfert d'Almiron à Newcastle pour 24 millions d'euros. 30 millions c'est un bel investissement, il n'a pas encore évolué en Europe et malgré le fait qu'il surnage en MLS, il n'y a pas de garantie sur son adaptation et ses performances quand il fera le grand saut. Sur le plan contractuel, il aura encore 2 ans et demi de contrat cet été avec Atlanta, ça n'empêche que ça a quand même surpris qu'il signe en MLS plutôt que dans un club européen après avoir joué 100 matchs avec Vélez, mais dans ses déclarations actuelles l'objectif est clair, il veut jouer en Europe et ce serait pas surprenant qu'il y ait une clause pour faciliter un transfert dans un club européen, mais ça n'a pas été évoqué jusqu'à présent. C'est un joueur qui a en tout cas de très nombreuses qualités, il est très à l'aise techniquement avec de grandes capacités d'élimination, de dribble et qui est très rapide dans l'exécution et dans la prise de décision. C'est typiquement le joueur qui impulse quelque chose offensivement, il offre beaucoup de solutions grâce à sa mobilité, c'est très compliqué pour les défenseurs adverses de le tenir parce qu'il apporte sa vivacité, son dynamisme et aussi sa capacité à jouer en une touche.
Il peut aussi bien être à la passe clé, à la dernière passe comme à la finition. Sa vision de jeu lui permet d'être à l'origine de l'action et sa grosse frappe du droit lui permet de les finir. Il y a un autre aspect très intéressant, sa polyvalence parce qu'il peut jouer milieu offensif derrière l'attaquant. Il peut jouer sur les ailes, il peut aussi se montrer utile dans un rôle de milieu relayeur. Une faculté d'adaptation qui pourrait lui permettre de se fondre avec beaucoup d'aisance dans le collectif olympien actuel. Il a déjà montré son importance sous les ordres de Gabi Heinze qui prônait lui un jeu très vertical avec beaucoup d'intensité physique mais aussi mentale comme il aime le dire, un jeu tourné vers l'offensive avec un pressing intense pour récupérer haut et attaquer en surnombre sur les phases offensives. À ce niveau-là, ça correspond à ce que Tudor veut mettre en place cette saison, mais en permettant d'avoir un joueur très impactant offensivement, très bon balle au pied et capable d'impacter dans tous les compartiments offensifs, en étant un danger permanent par ses qualités techniques et sa vision de jeu. Sur le profil, ça correspond bien à ce que la direction recherche, ce serait loin d'être surprenant que la piste soit toujours d'actualité parce que l'OM avait un accord avec le joueur, mais que les négociations n'avaient pas abouti avec Vélez. Longoria est très sensible à ce type de joueur qui a déjà de l'expérience en pro mais qui a encore une marge de progression. À 30 millions d'euros, ça reste un gros risque même si la direction a déjà montré qu'elle était capable d'investir sur la durée avec Vitinha et les indemnités de transfert lissées sur la durée du contrat. C'est sûrement compliqué d'enchaîner un deuxième transfert dans ces montants-là, mais on peut imaginer un contrat de 6 ans avec un transfert de 30 millions d'euros qui finalement ne coûterait entre gros guillemets que 5 millions d'euros par an sur le bilan comptable. Pour le coup, c'est loin d'être totalement inabordable, mais ça va dépendre de pas mal de facteurs. Quoi qu'il en soit, ce sera risqué parce que c'est sa première expérience en Europe, mais si le risque est payant, tu peux faire une belle plus-value par la suite s'il confirme toutes les promesses. Pour le moment, c'est loin d'être une piste avancée parce qu'il y a pas mal d'incertitudes sur cette fin de saison. On devrait bientôt connaître le verdict sur l'éventuelle interdiction de recrutement et c'est déjà la première chose pour pouvoir planifier la suite. La qualification en LDC est aussi très importante sur le plan économique pour te permettre de faire des investissements et faudra attendre la 38e journée pour en être sûr et certain. Il y aura probablement des ventes cet été et ça déterminera aussi la marge de manœuvre que la direction aura sur le marché. L'avenir de Tudor n'est pas encore gravé dans le marbre mais jusqu'à présent on imagine que la direction veut poursuivre avec lui. C'est ce qu'on imaginait aussi avec Sampaoli mais ça n'a pas été le cas avec un départ inattendu au tout début du mercato. Si Tudor enchaîne une deuxième saison à la tête de l'OM, Almada serait une très bonne recrue sur le plan qualitatif. Je pense qu'il a toutes les qualités pour s'imposer à Marseille, mais ça fera l'objet de grandes réflexions au sein de la direction, parce qu'on parle quand même de 30 millions d'euros. Longoria jugerait le montant excessif, mais si on parle des qualités pures, c'est un profil qui matcherait bien avec le jeu qu'on veut mettre en place. Alors bien sûr, il y aura une adaptation nécessaire en Europe, parce que le jeu est différent par rapport à ce qu'il a connu depuis ses débuts, mais sur le profil, c'est très séduisant. Il y a un autre élément à prendre en compte, on aura déjà potentiellement 6 joueurs capables de jouer derrière l'attaquant la saison prochaine, Harit qui va faire son retour et qui a ce profil de joueur percutant, Unai qui peut aussi jouer relayeur mais qui a toutes les qualités pour être impactant comme milieu offensif gauche aussi, Payet qui devrait avoir peu de temps de jeu mais qui semble ferme sur sa décision de rester au club pour sa dernière année de contrat, il y a bien sûr Malinowski qui aura eu 6 mois pour s'acclimater d'ici là, petite incertitude par contre sur Senji Zunder qui pourrait faire partie des prétendants au départ l'été prochain, même si son investissement plaît beaucoup à Tudor, et pour finir on peut aussi ajouter Alexis Sanchez qui semble promis à un rôle face au jeu en soutien de Vitinha, qui devrait logiquement être titulaire en pointe la saison prochaine. A voir quels seront les mouvements, parce que Longoria nous a habitués à des mercatos très animés avec des départs parfois inattendus. En tout cas, sur Almada, c'est un grand oui par rapport aux joueurs, mais ça reste quand même risqué de mettre 30 millions sur un joueur qui n'a pas encore joué en Europe, même s'il a de grosses qualités. Si on peut se le permettre, pourquoi pas, ça dépendra de la qualif en LDC et d'éventuelles ventes de joueurs. On pense à Guendouzi qui est cité souvent comme un candidat au départ pour le prochain mercato. On sait en tout cas qu'Almada plaît à la direction, on sait aussi qu'il n'est pas insensible à l'intérêt marseillais parce qu'il y avait un accord à l'été 2021, ça n'empêche que Longoria et Ribalta ont sûrement une shortlist longue comme le bras, et que quoi qu'il arrive, il ne manque pas d'idées. En tout cas, Almada sera lui fortement suivi l'été prochain après 2 saisons très intéressantes à Atlanta, la première avec 7 buts et 7 passes D en 31 matchs toutes compétitions confondues, et sur le début de cette saison 2023, il a déjà été décisif 8 fois sur les 5 premiers matchs, avec 4 buts et 4 assists. L'heure du départ pour un club européen se précise pour un joueur qui régale les suiveurs de la MLS, reste à savoir si ce sera à Marseille ou ailleurs. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être mieux mise en avant par la suite. Un grand merci à tous ceux qui y pensent à chaque fois. Je vous invite aussi à vous abonner si c'est pas déjà fait pour suivre l'actualité de l'OM à 100% sur la chaîne. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Almada dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo où on parle plus longuement d'une piste mercato avec une petite analyse à la clé et mon avis sur le joueur. De mon côté, je
je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.